Christophe Plassard, bonjour monsieur le député, député Horizon de Charente-Maritime, membre de la Commission des Finances. Je vous fais réagir dans un tout petit instant. D'abord, je voudrais qu'on se remémore les mots de Bruno Le Maire, le ministre démissionnaire de l'économie, qui disait la semaine dernière, attention, ne touchez pas à ce qui a été fait ces dernières années. La France ne doit pas revenir en arrière non plus sur les impôts. Pourtant, à écouter les commentaires, les spécialistes, les recommandations, les avis des conseilleurs qui, évidemment, ne sont jamais les payeurs, la plus grande pente reste toujours à relever encore les impôts. Ne cédons pas à cette facilité. Si nous voulons livrer un combat fiscal, livrons-le au niveau international. Taxons à un juste niveau les plus grandes fortunes de la planète. Christophe Plassard, vous venez d'entendre Bruno Le Maire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il ne faut surtout pas détricoter ce qui a été fait ces 7 dernières années. On peut considérer, je pense que c'est partagé, qu'un des succès des années Macron, on va dire, depuis 2022, c'est justement un retour de l'investissement en France, un développement du monde de l'entreprise et des entreprises, une baisse du chômage. Donc la dynamique qui est aujourd'hui celle qui apporte de la ressource, puisqu'on ne peut pas taxer avant d'avoir créé de la richesse, elle est présente et il ne faut pas la casser, bien évidemment. Donc oui, on a besoin de ressources supplémentaires. On connaît l'état de la dette, mais il y a peut-être d'autres façons que l'impôt pour aller chercher de la recette, ou alors tout simplement aller chercher des économies. Les deux côtés doivent être regardés. Je vais vous donner qu'un seul exemple, et puis il faut quand même resituer la France comme étant le pays le plus taxé aujourd'hui dans le monde. Et puis on a des pays qui sont moins taxés que nous, et qui arrivent mieux que nous. Donc on peut aussi s'interroger sur la pertinence et la pertinence de certains impôts et de leur efficacité, mais également l'activité. Aujourd'hui, si on prend qu'un seul domaine, prenons celui du logement par exemple, on produit de moins en moins de logements. Produire moins de logements, c'est moins de richesse. Les recettes de TVA qui vont avec les logements qu'on n'a pas produits cette année sont des recettes de TVA que nous avons perdues. Donc la dynamique de l'activité est quand même celle qui, de la meilleure des façons, remplit les caisses, j'allais dire, et permet d'avoir une rentrée financière et de financer notre modèle social qui est le plus redistributif au monde. Christophe Plassard, pourquoi est-ce que Bruno Le Maire prendrait ce chemin? C'est une question de facilité? Michel Barnier. Alors vous avez dit Bruno Le Maire, pardon. je pense que vous... Oui, évidemment, je parlais de Michel Barnier, merci. Je reprends les mots d'une des personnes présentes sur votre plateau, à savoir Elisabeth Martichoux. À aucun moment, Bruno Le Maire, je fais la même erreur que vous. À aucun moment, Michel Barnier n'a évoqué nos impôts. Pour l'instant, il a parlé de justice fiscale. On ne peut être que favorable à plus de justice fiscale. Il ne faut pas oublier qu'en France, ceux qui sont les plus pressés, j'allais dire fiscalement, ce sont les classes moyennes et classes moyennes supérieures, qui payent de l'impôt, qui participent donc au modèle social français, mais qui sont au-dessus des seuils qui leur permettent de bénéficier des aides. Il faut faire très attention à ne pas fragiliser cet équilibre qui est déjà sensible auprès de ceux qui sont, je dirais, les forces vives de l'économie française et qui pourraient être une cible collatérale d'une augmentation d'impôts. Ouais. Oui, l'argent qui est les impôts, c'est de la consommation en moins. Ça peut être utile quand c'est bien utilisé. On a un vrai problème d'efficacité de la dépense publique et surtout de contrôle de la dépense publique. Monsieur le député l'évoquait là, on a fait quand même un certain nombre de cadeaux. On a dépensé 70 milliards d'euros en chèque énergie en France, juste après la période qui a suivi l'engagement de l'armée russe en Ukraine. Bien, l'énergie a augmenté, le coût de l'énergie a augmenté, l'électricité, le pétrole, le gaz, etc. Le gouvernement a soutenu les ménages et les entreprises. 70 milliards d'euros. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? C'est pratiquement le rendement de l'impôt sur le revenu. Donc aujourd'hui... Mais ça veut dire que vous estimez, Pascal, que le ciblage n'était pas suffisant? Ça a profité à des gens qui n'en avaient pas besoin. Parce que parfois on dit, quand il y a trop de critères, que finalement c'est compliqué, c'est une usine à gaz, et qu'il y a presque même parfois un taux de non-recours, tellement les critères sont compliqués et que ça ne bénéficie pas aux personnes qui c'est censé... Mais comme on a plus un problème de dépenses que de recettes en France, on doit absolument, Damien, renoncer à arroser le sable. C'est-à-dire que ces milliards d'euros, ils sont perdus. On a aidé de façon unilatérale et universelle les automobilistes avec des ristournes à la pompe, et
tout le monde en a bénéficié. Ceux qui en avaient besoin, et il y a une partie de la population qui en avait vraiment besoin, ceux qui n'en avaient absolument pas besoin. Vous savez, les impôts, on a autour de nous un certain nombre d'exemples. Moi, j'ai été frappé il y a quelques années, j'étais à Stockholm au moment, une veille d'élection générale. Et un grand journal avait publié un sondage qui disait que 80% des Suédois étaient favorables à des augmentations d'impôts. Évidemment, j'ai interrogé les gens, parce qu'ils les voyaient, ces augmentations d'impôts. C'est-à-dire qu'il y avait un service. Ils savaient que, en cas d'aléa de la vie, en cas d'accident, il y avait un système social de solidarité, d'accompagnement qui était extrêmement efficace. Même chose dans le domaine de l'emploi. Ce qui fait défaut en France, ce qui nuit au consentement à l'impôt, c'est l'inefficacité de la dépense publique. Parce que, au risque de me répéter, les impôts, la masse levée ne cesse d'augmenter. Et pourtant, nous avons des déficits de plus en plus grands et la réponse des services publics ne correspond pas aux attentes des Français. Donc c'est bien que c'est l'efficacité de l'argent levé sur lequel il faut s'interroger aujourd'hui. Et j'ajouterais que quand on baisse des impôts, par exemple la taxe d'habitation, personne ne manifeste pour vous remercier. Non. Non mais parenthèse fermée, c'est vrai. Les Français ne considèrent que c'est un dû quand il n'y a pas de on baisse reconnaissance. un impôt et ça coûte une fortune. Oui. Mais est-ce que je peux poser une question à monsieur Allez-y, je vous en prie. Est-ce que, par exemple, vous seriez favorable à ce qu'on... Alors, l'expression est assez vilaine, mais vous savez, on parle de la paille de fer. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on passe à la paille de fer un certain nombre de dépenses? On pense à des chèques qui ont été faits pour les Français. Bon, il y a des chèques fiscaux, mais également pour aider à faire réparer son vélo, ou des chèques comme ça à la consommation. Est-ce que vous pensez que dans le contexte budgétaire dans lequel on est, il faut faire un peu une revue des comptes et travailler sur ce thème-là? Ça a été dit tout à l'heure, et ce que je peux que partager, c'est une évaluation. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de raboter, mais je prends un exemple. Je connais bien le budget de la Défense pour en être le rapporteur. Sur cette année, au moment où on a cherché 10-15 milliards d'économies, le budget de la Défense a été raboté, puisque voilà, paille de fer, rabot, on peut utiliser le mot que l'on veut, de 100 milliards d'euros. Mais ce qui va porter ses fruits dans la durée, c'est les économies qui vont être répétées. Et c'est pas uniquement, j'allais dire, les one-shot, aller chercher de l'argent à tel endroit ou à tel autre. Donc c'est bien d'aller chercher, d'analyser, je suis d'accord avec vous, d'analyser non pas au regard de ce qui est, je dirais, commercial, médiatique ou ce qui peut intéresser, mais de l'efficacité des différents dispositifs aujourd'hui pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. On n'a pas cette culture de l'évaluation, de la même façon qu'on n'a pas la culture de l'expérimentation. Je prends l'exemple du RSA. Avant de déployer le RSA, la nouvelle politique du RSA qui se met en place, et ma circonscription et territoire d'expérimentation, on a testé sur quelques départements, puis sur un peu plus, et ensuite on corrige et on adapte. On n'a pas cette culture en France qui est celle de l'expérimentation d'une part avant de déployer une mesure, et ensuite de l'évaluation et d'être capable de dire si ça ne fonctionne pas ou si on doit l'ajuster, ajustons-le. Il n'y a aucun tabou à ce niveau-là. Et je j'ai rien contre les réparateurs de vélos ou j'ai rien contre d'autres mesures qu'on puisse donner, mais mesurons si ça a été efficace ou pas. S'il y a un effet d'aubaine ou s'il n'y a pas d'effet d'aubaine. Merci Christophe Plassard d'avoir été avec nous, député Horizon, on le rappelle.